Cancer, bienvenue dans vos prévisions de décembre 2023. Alors je vous accueille avec l'arcane 21, le monde, qui était la carte que vous aviez lorsque j'ai réalisé le tirage des projections 2023. Sur le mois de décembre, vous finissiez le mois avec l'arcane 21. Donc l'aboutissement, la réalisation, le fait d'atteindre un objectif et de se sentir réalisé. On va voir quel est l'arcane majeur qui va venir compléter le 21 pour votre mois de décembre. Allez, c'est parti. On va essayer de finir l'année en beauté pour vous les cancers. Alors, hop, ce sera celle-ci. Le jugement. Alors, le jugement va vous parler de renouveau, j'allais dire presque de résurrection. Le jugement vient reconsidérer les choses, il reconsidère le passé, il reconsidère probablement des événements ou bien toute une séquence de votre vie et il vous permet soit de la ressusciter, de la remettre au goût du jour et de vivre un renouveau par rapport à cette situation, ou bien de décider d'en finir définitivement pour vous permettre de renaître à vous-même après cette période. Donc quoi qu'il en soit, effectivement, on est quand même dans une dynamique de fin, d'aboutissement, de réalisation et de renouveau. Allez, on va regarder quel est votre état d'esprit tout de suite. Alors, hop, celle-ci qui saute du jeu. Page de coupe. Et oui, avec le page de coupe, on a une envie de réaliser son potentiel, de se réaliser. On a, à mon avis, une situation prometteuse qui vient, qui se présente, et donc on a l'envie de la déployer. Alors avec un page de coupe, on peut aussi, surtout quand il est aspecté avec le jugement, on peut imaginer qu'il y a un retour de vigueur dans un lien ou par rapport à une envie, à quelque chose de plaisant. Donc, il se pourrait que vous ayez envie aussi de remettre peut-être un rêve, une activité que vous aimez, une relation, peu importe, mais en tout cas que vous ayez envie de remettre au goût du jour quelque chose pour votre plus grand bonheur. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe? On va aller voir ça. Hop, on a celle-ci, l'étoile. Ok, alors, ce qui vous préoccupe, c'est de savoir si c'est bon pour vous, si c'est dans votre chemin de vie, si c'est ce qui correspond à ce qu'il vous faut, ce qui est bon pour vous. Et vous avez aussi, vous avez envie d'avoir des signes de l'univers. Vous avez envie que l'univers vous conforte dans ce que vous imaginez, ce que vous pensez, ce que vous projetez, qu'il vienne vous confirmer que vous... Alors, hop, on a Monsieur Chat qui vient nous faire une petite visite. Alors, voilà, il ne fait que passer... tout en mettant bien le bazar. Merci, Monsieur Chat. Au revoir. Voilà. Donc, il nous fait tout bouger. Voilà, ça faisait longtemps que Monsieur Chat n'était pas venu sur les vidéos. Donc, voilà. Donc, j'en reviens à mon étoile et vous dire que, voilà, vous aimeriez être soutenu par l'univers. Vous aimeriez qu'il vienne vous conforter, qu'il vienne vous guider, vous aider à vous positionner, à choisir, à démarrer ou non les choses. Allez, on va aller voir l'événement. Hop, celle-ci. Roi de coupe. Bon, on est dans la coupe, on est dans la coupe. Donc, on est dans le plaisir, on est dans la joie, on est dans le bonheur, on est dans l'épanouissement. Bon, ça reflète bien l'arcade 21 avec laquelle je vous ai accueilli. Et donc, ici, on vous dit que vous devriez vivre sur le mois de décembre un aboutissement affectif émotionnel. Donc, encore une fois, si vous voulez, on va être sur la notion du plaisir et de la joie et de l'épanouissement. Donc, c'est pas forcément sur une relation. Tous les cancers ne vivront pas un aboutissement au niveau relationnel. Par contre, vous devriez obtenir une situation satisfaisante. Une situation qui vous permet de vous sentir bien, qui vous permet de profiter, d'acquérir plus de légèreté dans la vie. Donc, on est bien sur une meilleure situation. Hop, qu'est-ce qu'il faut faire? Le hiérophante. Le hiérophante vous indique que il est peut-être judicieux de vous faire aider. Bon, décidément, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui lui arrive. Allez, Minou. Eh bien oui, voilà, il va se coucher là. Non, normalement, il s'en va de lui-même.
Vous êtes gâtés les cancers. Vous êtes les seuls depuis un bon moment pour qui, voilà, il vient. Donc le hiérophante vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide, à en discuter, à parler avec les gens qu'il y a autour de vous, à essayer de chercher finalement. Vous espérez des signes. Ben, en fait, avec le hiérophante, j'ai presque envie de vous dire, vous voyez, en plus c'est rigolo, je viens de le voir, il tient un livre. C'est presque, vous cherchez une réponse, et bien en fait, prenez n'importe quel livre de votre bibliothèque, ouvrez-le à n'importe quelle page, fermez les yeux, faites tourner votre doigt et posez-le sur une phrase, et vous aurez votre réponse. En gros, c'est vraiment, vous aurez vos réponses dans ce que les autres ont déjà écrit, travaillé, compris, partagé, parce que le hiérophante, en fait, si vous voulez, il vous propose vraiment de prendre conseil. Donc, en gros, il y a ici un potentiel de déploiement personnel qui va vous amener probablement à vivre de bons moments, et on vous dit, si vous avez besoin d'aide, de soutien, si vous avez besoin de trancher, si vous avez besoin de vous décider, eh bien, appuyez-vous sur les autres. J'aime beaucoup cette formule qui dit que il n'y a pas déjà une personne qui n'ait pas eu le même problème que vous et pour lequel elle n'ait pas déjà trouvé une solution. Ça ne veut pas dire qu'il faudra, encore une fois, copier totalement cette solution, mais s'en inspirer pour trouver votre propre solution, ça oui, ça vous fait gagner un temps fou. Alors, on va voir ce qu'il ne faut pas faire, ou ce qu'il vaut mieux éviter. Hop, celle-ci, qui est tombée. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est le pendu. Voilà, c'est le pendu qui nous indique que effectivement il faut pas rester coincé, il faut pas s'auto-saboter, il faut pas se lier les mains et les pieds pour en fait ne pas être dans la mise en œuvre, dans la réalisation. C'est-à-dire que si vous restez dans l'inertie et dans l'inaction, vous allez forcément vous mettre en échec. Ici, on vous dit, si vous attendez des signes et qu'ils ne viennent pas, eh bien, allez chercher, allez demander de l'aide, allez voir ailleurs s'il y a du possible. Vous voyez, on va vraiment être sur cette dynamique-là, et surtout, ne restez pas dans l'inaction et l'attentisme. Parce que le problème de l'étoile, quand elle est en problématique, c'est qu'on pourrait attendre de l'univers qu'il nous amorce les choses ou qu'il nous donne les réponses. Et donc, dans ce cas-là, on ne se met pas en action. Donc là, très clairement, on vous dit, la position passive n'est pas du tout recommandée dans votre cas. On va aller voir ce qui se passe au niveau émotionnel. Alors quand même, on a de la coupe partout. Ça devrait être un domaine assez significatif pour vous sur ce mois de décembre. Hop, oui, regardez, on a le 8 de coupe. Ouais, avec le jugement, c'est pas étonnant. Comme je vous ai dit, le jugement vous demande de reconsidérer les choses, et le 8 de coupe, il vous demande de fermer une page pour vous ouvrir vers le 9, votre idéal, et le 10, votre réalisation. Donc en fait, le 8 vous demande vraiment de vous lancer en quête de ce qui vous rendra heureux ou heureuse. Ok, alors on ira déployer ce domaine-là, on ira voir un peu ce qui se joue. On va aller voir matériellement ce qui se passe. Hop, on a 5 de bâtons, et j'en ai 2 qui sont tombés, et 2 de bâtons. Ok. 2 et 5 de bâtons, c'est l'incapacité de choisir. C'est vraiment... ouais. C'est vraiment, en fait, si vous voulez, le conflit intérieur qui fait qu'on reste toujours sur deux plans et qu'on n'arrive pas à opter pour l'un ou pour l'autre. C'est le pendu, malheureusement. C'est le pendu. Donc ici, on va dire que concrètement, il se pourrait que sur le mois de décembre, vous ayez vraiment à réfléchir à la situation, parce que ça sera compliqué pour vous de sortir d'une impasse. Il y a probablement une situation, un problème qui se pose à vous, et vous n'y voyez pas d'issue, ou alors vous oscillez entre deux résultats et vous ne savez pas lequel prendre, très clairement. Ici, on a une forme d'indécision. Le 5 et le 2 ensemble, c'est vraiment, j'arrive pas à trancher, j'arrive pas à savoir. Bon, on va aller déployer ce domaine aussi, donc voilà. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? On va aller voir ça. Hop là, bon, très bien, celle-ci est tombée. On a un 10 d'épée.
10 d'épée nous indique que vous en êtes à finir quelque chose qui vous rendait malheureux ou qui vous faisait souffrir. Donc ici, on est bien sur cette renaissance, on est bien sur le 21, c'est-à-dire on aboutit, et on est bien sur le 8 de coupe qui vous demande de lâcher ce qui ne vous convient plus pour aller chercher ce qui vous convient. Donc vous êtes sur cette fin d'année, sur une période de bilan, sur une période où vous allez vous questionner. Il y a des choses qui commencent à mûrir, hein, il y a des choses qui démarrent et des choses dans l'ordre de la réalisation, du plaisir, de la satisfaction, et on voit que ça vous demande de lâcher d'autres choses. Bon, très bien, on va voir. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois ? 5 de denier, bah vous en êtes à faire face à vos peurs. Vous voyez ici, 5 de bâton, l'incapacité de décider sur le plan matériel. Ici, 5 de bâton, 5 de denier, pardon, vient signifier que vous faites face à vos peurs. Alors, moi j'aurais tendance à synthétiser ce tirage en vous disant que il y a là la possibilité pour vous d'aller vers un épanouissement, vers une réalisation, vers quelque chose qui vous tient à cœur. Mais il semblerait que matériellement, ça pose des questions, des problématiques, en tout cas qu'il y ait des considérations pratico-pratiques, des contingences matérielles qui semblent peu solubles. À ce moment-là, on vous demande de vous faire aider, hein, de vous faire conseiller, mais globalement, il est temps pour vous d'en finir avec ça, alors soit d'en finir avec vos peurs, soit d'en finir avec une situation pour ouvrir ce potentiel. Et vous allez à la fin du mois faire face à ces peurs-là, en vous rendant compte peut-être, parce que c'est ce que dit le 5 de denier, qu'elles ne sont pas fondées dans la situation actuelle. C'est-à-dire que vos peurs, elles sont probablement fondées dans le sens où elles ont une origine, elles viennent de quelque chose, d'une situation que vous avez connue et qui a provoqué ces peurs-là. Mais on vous dit avec le 5 de denier que dans le cas précis qui nous occupe, ces peurs ne sont pas valables, ne s'appliquent pas. Donc, à la fin du mois, vous êtes peut-être en train de faire face à ça, vous en rendre compte. Comme ça, vous pourrez terminer quelque chose et aller vers votre réalisation. Et donc, vous pourrez vivre une renaissance, vraiment un retour à quelque chose de plus épanouissant à l'image du 21. Ok, on va garder cette carte, on va garder notre 10 d'épée, hein, qui nous indique qu'on va finir quelque chose. On va garder l'aspect matériel et affectif. Et on va aller voir tout de suite la sphère socio-professionnelle. Alors, évidemment, ça serait intéressant de voir comment démarre l'année 2024. Et pour cela, je vous encourage à vous abonner et activer les notifications si ce n'est pas déjà fait, puisque je sors les prévisions 2024 dans la première quinzaine du mois de décembre. Donc, si vous voulez être notifié de la sortie des vidéos, n'oubliez pas d'activer la clochette pour les notifications. Allez, on va regarder sphère socio-professionnelle. Hop. Bah regardez, cavalier de coupe, on est toujours dans la coupe, hein. On est vraiment sur qu'est-ce qui va vous permettre de vous sentir plus heureux ou plus heureuse, hein, très clairement. Donc cavalier de coupe, eh bien vous avez envie d'aller vers quelque chose de mieux. Alors ça pourrait être envie de changer de métier, ça pourrait être envie de changer de façon de le faire, ça pourrait être demander une mutation, ça pourrait être prendre des vacances pour pouvoir revenir plus serein, plus sereine. Quoi qu'il en soit, vous avez envie d'aller vers du mieux-être. Hop, deuxième carte. Ce que vous voulez, 10 d'épée, la même, hein. La même, 10 d'épée. Vous voulez en finir avec une situation difficile ou douloureuse au niveau professionnel. Ok, donc bon, pour l'instant, le 10 d'épée qu'on avait dans le général, il est ici dans le professionnel. On va voir s'il se répète, hein, s'il y a d'autres domaines dans lesquels il y a cette notion de devoir lâcher. Mais visiblement, sur l'aspect socio-professionnel, il faut lâcher des choses. Des projets, des occupations, des façons de faire. Pour aller vers le mieux-être, vous avez l'intention d'abandonner quelque chose qui était difficile. Mais peut-être que concrètement, c'est pas si simple, hein. On va aller voir où vous en êtes à la fin. Allez. « 8 de denier. Ben oui, vous en êtes à faire des efforts et des sacrifices. Le 8 de coupe, c'est une forme de sacrifice. Hein, c'est j'accepte de quitter des choses pour aller vers d'autres. Et là, le 8 de denier, c'est très concrètement le sacrifice. Hein. Le sacrifice et les efforts. Et il y a une notion avec le 8 de denier, c'est qu'on ne sait pas si ça va porter ses fruits au moment où on fait les efforts. Alors, on peut le supposer, bien évidemment, hein, on peut le supposer avec le reste du tirage, mais à la fin du mois de décembre, vous serez en train de faire des efforts pour aller vers le cavalier de coupe et en finir avec le 10 d'épée, mais vous n'aurez pas de visibilité sur le fait que ça va résoudre le problème.
Bon, donc c'est là où on va vous demander d'être confiant, d'avoir foi, à l'image du jugement. Hein. Allons voir quel est le conseil. Hop. Reine de denier. Alors, la reine de denier, elle va vous demander de sécuriser votre situation. Intéressant, hein? Intéressant parce qu'on avait ce 5 de bâton avec le 2 de bâton hein, dans le matériel qui nous disait, bah oui, mais il y a des craintes, il y a des peurs, hein, il y a des choses qui semblent être un peu difficiles. Et donc, matériellement, on nous dit, bah, il faut sécuriser. Donc, en gros, ça vient refléter ici les efforts. C'est-à-dire que peut-être qu'à la fin du mois, on n'aura pas vraiment réglé le problème parce que ça va demander plusieurs phases. Une première de sécurisation et ensuite d'efforts à fournir, soit pour parallèlement sécuriser et terminer quelque chose d'autre. En tout cas, voilà, ça peut parler d'une transition, d'un déménagement, d'un changement de travail, d'un changement de mode de revenu. Hein. De toute façon, on a ici quelque chose qui demande d'être verrouillé avant d'être changé, en gros. C'est un peu ça. Hein. Et c'est peut-être ça qui vous fera lâcher les peurs, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ouais, de denier. Essayez de tout concilier. Essayez de tout garder. Donc ici, on est bien, encore une fois, on est sur ce 8 de coupe, on est sur cette transition, on est sur le fait de devoir choisir. Le 2 de denier, il vous dit, vous ne pourrez pas tout concilier. Vous ne pourrez pas tout concilier, et l'ancien et le nouveau, vous ne pourrez pas tout garder. Donc, en gros, on vous dit, bah, pour aller mieux, il faut sécuriser ce qui est important, sacrifier ce qui vous déplaît ou ce qui est difficile, parce que vous ne pourrez pas être dans l'entre-deux, vous ne pourrez pas tout garder. Donc, au niveau socio-professionnel, il y a visiblement des choses à changer, il y a des choses que vous voulez modifier, et vous allez être obligé un petit peu de trancher dans le vif et de faire des efforts et ça vous demandera des sacrifices. Ok, bon, on va regarder sur l'aspect matériel justement, hein, on va éclairer ça. Hop, donc on avait un 5 et un 2 de bâton. Donc on va aller voir comment ça s'éclaire avec le reste. Hop. Allez, quel est votre état d'esprit ? Deux de denier, eh oui. Ben oui, mais on vous dit que c'est pas la bonne solution au niveau professionnel. Vous aimeriez pouvoir tout concilier. Et regardez, 2 de bâton, 5 de bâton, je vous ai dit, c'est le fait d'être un peu dans l'ambivalence. Et 2 de denier, c'est le fait d'essayer de jongler. Hein. Donc, effectivement, sur un plan très concret, vous essayez de faire tenir deux situations ensemble alors qu'elles sont pas compatibles. Elles peuvent pas être concomitantes, visiblement. Hein. Donc là, on va avoir un vrai problème. Allez, qu'est-ce que vous voulez ? Oui, 10 de coupe, évidemment, bien sûr. Oui, oui, vous voulez le bonheur, vous voulez la joie, l'aboutissement, évidemment, et ça se comprend bien. Et vous aimeriez avoir le soutien et l'harmonie. Ok, bon, bah, très bien, si c'est ça l'objectif. Alors, on en est où à la fin? Est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on l'obtient, cet objectif du 10 de coupe hein? Est-ce qu'on est victorieux sur ça? Valet de Pentacle. En tout cas, c'est prometteur, vous êtes en chemin. Bah, je pense que matériellement, ça va être lié probablement avec votre sphère matérielle. On va voir, hein, ça peut aussi être lié avec l'affectif. On verra sur le tirage juste après. Mais en tout cas, on a la possibilité que ce soit lié aussi avec le professionnel. Puisqu'en fait, on voit que l'objectif, c'est le mieux-être. Hein, et que à la fin du mois, on est sur quelque chose de prometteur qui démarre, qui se lance. Donc ça veut dire que vous prenez les décisions, vous arrivez à mettre les choses à peu près en œuvre sur le mois de décembre, mais effectivement, hein, rien n'est fait. Autant avec le 8 de denier, on vous dit vous faites des efforts, vous ne savez pas si ça sera porteur. Le valet de pentacle ici vous dit aussi que bah, vous êtes en train de démarrer quelque chose, que le projet est porteur, il est prometteur, il est plein d'espoir, mais qu'il en est qu'au début. Hein. Donc on n'aboutit pas sur ce plan-là. Hein. Ok. Enfin, on n'aboutit pas en décembre, on aboutit peut-être juste après. Hein. Allez, on va aller voir le conseil.
Cavalier d'épée, dépassez les obstacles, ne vous laissez pas désarçonner. Le cavalier d'épée, c'est celui qui met sa vivacité d'esprit au service de sa quête, de son objectif, et il dépasse les obstacles avec bravoure, courage et témérité. En tout cas, ce cavalier d'épée, il ne se décourage pas face aux épreuves. Et donc, en fait, si vous voulez, il ne reste pas dans l'inertie. Rappelez-vous, on avait le pendu. Hein. C'est-à-dire qu'il ne se décourage pas face aux obstacles. Il les traverse, il les dépasse, il les règle. Hein. Donc là, très concrètement, on vous dit, il y a du possible. Il y a un moment donné où on va vous demander de vous mettre en quête de ce que vous voulez. Et effectivement, il y a des obstacles, mais il faut les dépasser. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? 3 de bâton. Ne pas penser à l'avenir et rester dans l'instant présent. En négatif, hein, évidemment, le 3 de bâton, étant donné que c'est la projection, si vous ne vous projetez pas, effectivement, vous ne trouverez pas l'énergie, la ressource pour aller vers ce que vous voulez mettre en œuvre. Donc ici, j'aurais tendance à vous dire que, aussi bien professionnellement que matériellement, il y a du possible, vous êtes un peu ambivalent, il faut lâcher. De toute façon, hein, c'est le thème de votre chemin de vie sur ce mois de décembre. Donc, est-ce que vous allez être capable de lâcher pour aller chercher autre chose? C'est une question que d'autres signes se posent. Hein. J'ai déjà fait quelques guidances là sur le mois de décembre. Vous n'êtes pas le premier signe et on a déjà ces questions-là, je crois, sur les taureaux, sur les gémeaux. Donc, est-ce qu'on est capable de lâcher pour aller chercher ce qu'on veut? C'est pas simple, hein, c'est pas une question facile parce qu'effectivement, on sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on aura. Hein, c'est un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Est-ce qu'on est capable de lâcher la proie pour l'ombre? Enfin bon, la langue française regorge d'expressions pour exprimer ce dilemme, hein, ce conflit intérieur à l'image du 5 de bâton, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde ce qui existe mais qui est pas vraiment satisfaisant, mais au moins qui est là, qui est sûr, ou est-ce que je lâche tout ça pour me lancer vers quoi? Vers ce que je pense mieux, mais j'en sais rien. Et donc, c'est vraiment tout ce dilemme-là que vous allez avoir, et c'est tout ce que le jugement vous demande, ce fameux bilan. Hein, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse? Vers quoi je vais? Est-ce que je ressuscite ce qui existe et je le garde, ou est-ce que je l'enterre définitivement et je m'ouvre à une renaissance complète? Ça sera votre thématique. On a l'impression quand même que vous choisissez la renaissance, hein, et que vous comprenez qu'il faut lâcher, mais que c'est pas si simple. Et effectivement, peut-être que très concrètement, c'est pas si simple. Alors, si effectivement vous êtes dans ce genre de situation et que vous voulez qu'on explore ça de façon plus précise, plus personnelle, n'hésitez pas à faire appel à moi. Vous pouvez aller voir sur mon site ce que je vous propose en termes de guidance. Hein. Il y a du sans rendez-vous, avec rendez-vous, pour que tout le monde puisse trouver son bonheur. On va regarder maintenant sur le plan émotionnel et affectif, où on a ce fameux 8 de coupe, hein, où je suis capable de tourner une page pour me diriger vers mon avenir, vers du mieux, vers ce qui va me rendre heureux. Pensez toujours que c'est la quête, hein, le 8 de coupe, c'est la quête vers mon bonheur, vers ce qui me rendra heureux. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que ça nous dit. Le diable. Alors, vous avez envie de prendre les choses en main. Vous avez envie de concrétiser, vous avez envie de reprendre un peu les rênes et de concrétiser, hein, tout simplement. Ok, bon. On va voir quoi. Concrétiser quoi. En tout cas, là, vous n'avez pas envie de subir. Hein. Le 6 de denier. Ah, intéressant. Le 6 de denier, c'est l'équilibre, la coopération, le fait de faire ensemble. Ok, donc vous pourriez avoir envie de reprendre les rênes sur une relation qui pourrait paraître déséquilibrée, visiblement. Hein. On va regarder ça. Et 5 de denier. Regardez le 5 de denier qu'on avait là. Il ressort dans l'affectif. Alors, vous avez peur de perdre des gens. Vous avez peur de perdre quelqu'un que vous aimez. Vous avez peur, si vous allez vers du nouveau, vous avez peur de perdre l'affection.
puisque voilà, en gros, si vous voulez, le 10 d'épée, il vient se signer plutôt sur les affaires, on va dire, pratico-pratiques et socio-professionnelles, hein, il y a quelque chose qu'il faut terminer, mais est-ce que le fait de terminer ça n'implique pas aussi le fait de perdre quelqu'un sur le plan affectif, d'en finir avec une relation, ou en tout cas, hein, y a quelque chose de cet ordre-là, puisqu'ici, ces fameuses peurs auxquelles on fait face fin décembre, elles sont ici dans l'affectif. Bon, alors a priori, j'aurais envie de vous dire, il n'y a pas de raison, puisque c'est du 5 de Pentacle, donc il n'y a pas de raison, vos peurs, elles ne sont pas justifiées, elles ne sont pas fondées. Ce que vous avez peur de perdre par le reste des événements ne va pas se produire. Vous n'allez pas perdre. Qu'est-ce qu'il faut faire? 8 de denier, encore, faire des efforts, des sacrifices. Étonnant, hein, les cancers. Hein. On a vraiment une renaissance. J'ai l'impression que c'est une renaissance qui vous coûte cher. Hein. C'est une renaissance qu'il faut aller chercher vraiment au fond de vos tripes. Hein. On va regarder ce qu'il ne faut pas faire et on va essayer d'analyser 8 d'épée. Alors, effectivement, vous en êtes à l'heure des choix. Vous en êtes à l'heure du jugement, tout simplement. Vous allez devoir trancher dans une situation qui, à mon avis, a des répercussions dans à peu près tous les domaines de votre vie. Parce qu'ici, en gros, le 8 d'épée qu'on a dans ce qu'il ne faut pas faire, c'est déjà, il ne faut pas ne pas avoir confiance en soi. Hein. Il faut croire en vous, il faut croire en votre capacité à trouver des solutions, et il ne faut pas vous décourager, ça c'est sûr. Et le 8 de denier dans ce qu'il faut faire, c'est faire des efforts, faire des sacrifices, même si on n'a pas de visibilité au premier abord sur le fait que ça va être payant ou pas. Quoi qu'il en soit, ici, vous avez envie de rétablir un équilibre et vous craignez qu'en rétablissant cet équilibre, vous allez perdre ce à quoi vous tenez. On vous dit, il y a une part qu'il va falloir abandonner. 8 de coupe, 10 d'épée, il y a une part qu'il va falloir de toute façon laisser derrière vous. Et ça, malheureusement, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas vraiment y échapper. Or, on vous dit, attention, 5 de denier 2 fois, ça ne sera pas aussi catastrophique que ce que vous espérez, ou ce ne sera pas une situation aussi difficile que ce que vous croyez. En tout cas, vos peurs, vos craintes ne sont pas d'actualité, ne sont pas fondées dans cette situation. Donc ça veut bien dire que, a priori, l'image catastrophique que vous avez du résultat ne va pas se produire, même si vous devez lâcher des choses. Alors, à mon avis, on peut lâcher des façons de penser, on peut lâcher des comportements, on peut lâcher des situations et se retrouver à être dans quelque chose qui vous ira mieux de toute façon. Hein. N'oubliez pas que le signe, c'est quand même la renaissance, hein. C'est ce que vous allez vivre. Vous allez aller vers du mieux. Donc, affectivement, vous avez peur de perdre quelqu'un. Si vous prenez les choses en main et que vous essayez de régulariser les choses, eh bien, vous avez peur. Mais on vous dit, on vous rassure, c'est du 5 de denier, donc a priori, vous ne perdez pas. Bon, on va aller voir comment vous allez traverser tout ça, hein, comment vous allez vous sentir. Hop. Donc, entre ce 5 de denier et ce 10 d'épée, on va regarder ce que ça va donner. Allez. Sept de coupe. Bah oui, 7 de coupe, vous allez tergiverser pour savoir quelle est la bonne direction à prendre. Hein. Donc émotionnellement, déjà, ça va être un mois assez marquant, puisque la coupe, hein, c'est l'affectif, c'est les sentiments, c'est tout ça. Eh ben, on a encore de la coupe. 4 de coupe, ok. Une insatisfaction et peut-être un peu de lenteur hein, au niveau de l'énergie. Alors, beaucoup d'eau. On va voir si la troisième, c'est aussi de l'eau, mais je pense qu'en fait, vous n'allez pas forcément être aux prises avec des choses physiques, mais beaucoup de l'émotionnel. Ouais, on a un as de bâton. Ce qui pourrait vouloir dire que si vous avez un petit bobo, si vous avez une petite maladie, alors vous allez attraper, je sais pas moi, le petit syndrome grippal de l'hiver, vous allez avoir une petite gastro, vous allez avoir, je sais pas moi, une petite crise de foie, bon c'est normal, c'est les fêtes, allons-y. Je vous invite à aller chercher la signification émotionnelle et psychologique de ce que vous avez.
Parce qu'avec de la coupe comme ça et du bâton, on a fort à parier que le corps en fait répercute. Alors c'est toujours le cas, hein, on est bien d'accord, c'est toujours le cas, le corps répercute, mais là très clairement, vous trouverez la solution en cherchant ce qui vous pose problème émotionnellement et affectivement pour déjouer en fait une manifestation physique. Ça c'est assez clair. Donc voilà, je vous invite à non seulement consulter si vous êtes malade, ça c'est évident, hein, on substitue pas l'analyse au fait d'être suivi médicalement de façon sérieuse, mais pour compléter, aider, supporter, je vous invite à regarder la signification. Alors, il y a des dictionnaires des maladies, mais vous avez aussi, il y a un site qui est très très bien. Alors, je connais pas le nom, je suis navrée, mais si vous tapez signification psychologique de telle pathologie, hein, de celle que vous avez des sites très intéressants qui proposent en fait des hypothèses et qui vous aident à réfléchir sur la problématique qui vous occupe. Voilà pour vous les cancers. Eh bien écoutez, j'ai hâte de vous retrouver pour les prévisions 2024, pour voir comment vous allez vivre cette nouvelle année. N'hésitez pas à regarder jusqu'au bout, je vous présente dans un diaporama les bougies que j'utilise sur mes vidéos, qui sont les bougies de Fabrice, un artisan français qui a son site Les Lueurs de Cassiopée. C'est des bougies entièrement françaises, fabrication française, dans le respect de l'artisanat et surtout avec une connotation spirituelle très intéressante. Chaque bougie en fait a une spécificité, un pouvoir particulier, et donc je vous invite vraiment à regarder ce qu'il fait, et puis comme c'est bientôt Noël, c'est peut-être l'occasion de faire des petits cadeaux. En tout cas, je vous souhaite une belle fin d'année, de belles fêtes de fin d'année, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, bye bye.